Considérée comme un tueur silencieux par les professionnels de la santé, l'hépatite virale affecte plus de 325 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, environ 13% de la population souffre de l'hépatite virale. Pour lutter contre la maladie, la Fondation Lévite Inter de Côte d'Ivoire investit lycées et collèges d'Abidjan en vue de sensibiliser les élèves sur les mesures de prévention. Très souvent, cette maladie est confondue par le palu. Donc les gens pensent que c'est un palu. Quand ils vont faire le dépistage, c'est déjà trop tard et ça devient une cirrhose de foie ou un cancer. Et aujourd'hui, le taux de prévalence en Côte d'Ivoire, selon le programme national hépatite, c'est 13%. C'est trop. Les élèves sont les plus exposés à l'hépatite virale qui se transmet par diverses voies, entre autres le sang, la salive et le spermatozoïde. Pour les acteurs de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, la sensibilisation et le dépistage en milieu scolaire est un ouf de soulagement. Avec des jeunes de cet âge-là, quand ils sont dans une maison, ils peuvent facilement se partager la brosse à dents. Ils peuvent partager facilement l'épongère. Dans une maison, c'est des gens qui jouent ensemble, ils sont toujours en contact avec la sueur de l'autre. Et c'est pourquoi on est vraiment inquiet. Et ça, nous devons prendre ça à bras le corps. Très bonne chose, puisque l'hépatite B et C est encore plus dangereux que le VIH-Sida. Donc j'invite mes camarades à faire le dépistage. Je viens de faire mon test de dépistage contre l'hépatite B. Bon, en fait, j'encourage mes sœurs à y participer car ça nous prive de beaucoup de maladies. Dans le pays, près de 2 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B avec un taux de prévalence de 5,38%. 450 cas d'hépatite C sont déclarés en 2019, soit 1,97% selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le coût du traitement d'une hépatite C est de 7 500 000 francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait don d'un groupe électrogène à l'hôpital général de Zionoula et d'un lot de matériel aux différentes communautés traditionnelles et religieuses de la cité du Zaouli. Valeur du don, 20 millions de francs CFA. Ce lot de matériel, composé de 500 chaises, 600 nattes et d'une centaine de bouloirs, vient soulager la population de Zionoula et s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. C'est l'œuvre du Premier ministre dans l'ombre, sous la conduite éclairée du président de la République. Donc vous êtes engagé dans une voie. Vous avez choisi comme haut patron le Premier ministre. Pour le maire de la commune de Zionoula, Olivier Djebidjevami, ce geste du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient à point nommé. Quant aux représentants des populations, il a exprimé la gratitude de toutes les communautés traditionnelles et religieuses à l'endroit des autorités du pays et a formulé des prières pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, tout en émettant le vœu de voir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectuer une visite dans la cité du Zaouli. Sortir les jeunes de la rue ou de la précarité en les aidant à avoir un emploi. Save the Children, Kavoué Kiva et SOS Violence Sexuelle mettent en œuvre, avec l'appui financier de l'Union européenne, un projet visant à contribuer à la promotion et à la réalisation des droits de l'enfant, particulièrement les jeunes filles et les garçons vulnérables. Les 30 cellules de protection de l'enfant existantes dans les écoles, ainsi que les 29 écoles de parents créées au sein des communautés et les 6 plateformes de protection de l'enfant redynamisées par le projet, doivent toutes continuer à fonctionner dans le temps afin d'assurer la protection correcte de l'enfance. J'ose espérer que ce projet a pu apporter une réponse adéquate et pérenne face à la fragilité de l'environnement familial et parental, marqué par la paupérisation et la fragilisation des cellules familiales. 300 jeunes de 16 à 18 ans venant de 6 quartiers d'Abidjan, Adjamé, Abobo, Atekoubé, Plateau, Trècheville et Yopougon. Ce sont 180 jeunes filles et 120 garçons qui ont bénéficié d'une formation dans les domaines de la pâtisserie, la couture, la coiffure et bien d'autres. Nous avons 3 axes. L'axe de prévention qui est de renforcer les capacités des organisations de la société civile et les acteurs étatiques sur les droits des enfants. Et le deuxième axe, nous avons pris en charge en
environ 300 enfants qu'on a insérés chez les maîtres artisans pour leur donner un renforcement au niveau socio-professionnel. Et ensuite, nous avons un axe de plaidoyer. Nous avons fait une étude sur les enfants en rupture sociale. Donc, c'était de faire un plaidoyer pour la prise en compte de ces recommandations qui sont ressorties de cette étude. Le présent atelier vise à faire le bilan de la mise en œuvre du projet et capitaliser sur les leçons apprises. Une visite de stand des différents apprenants a mis fin à la cérémonie. Des travaux de bitumage des voies ont démarré dans plusieurs quartiers de San Pedro. Et pour la sécurité des populations, des panneaux de signalisation sont placés à différents endroits. C'est donc pour sensibiliser les riverains sur la signification et l'importance de ces panneaux et des feux tricolores déjà existants que l'ONG MOCAM, Mouvement chrétien d'assistance médico-sociale, initie une campagne de sensibilisation qui a démarré dans le quartier Seweki. Il ne faudra pas que ces routes-là soient pour nous un cimetière. Mais comment éviter ça? C'est comment se comporter sur cette route-là. Avoir quel comportement. Et la route, c'est l'affaire de tous. Qu'on soit piéton, qu'on soit à vélo, moto, voiture, c'est nous tous qui empruntons la route. Donc c'est nous tous qui devons nous bien comporter pour éviter au maximum les accidents. Il n'y a pas de temps limite pour les feux tricolores. Le temps est donné en fonction de la densité de la circulation. Les riverains ont promis suivre ces conseils et faire attention à la voie. L'ONG MOCAM entend poursuivre la sensibilisation sur la sécurité routière au niveau des conducteurs de taxis communaux et des conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues. Objectif, faire baisser le nombre d'accidents de la circulation à San Pedro. En 2019, ce sont 9 000 pèlerins, dont 6 000 du contingent étatique et 3 000 des opérateurs privés qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Pèlerinage qui, selon la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj, a été marqué par la satisfaction des pèlerins et des autorités saoudiennes. Les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj, dans leur ensemble, entendent améliorer les éditions à venir. Un séminaire bilan autour du thème « Impact des réformes sur les performances de l'organisation du Hajj 2019 » est donc initié. Objectif, établir le bilan des performances opérationnelles de l'organisation et identifier les faiblesses des points critiques. Ce sujet vise davantage à mettre en évidence les dysfonctionnements constatés que les réussites enregistrées au cours de cette édition afin de permettre une amélioration qualitative des prochaines éditions. Nous pouvons, d'une manière générale, dire que le Hajj 2019 s'est passé dans les meilleures conditions possibles. Toutefois, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a quand même quelques imperfections que nous nous attellerons à corriger. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien du ministre de l'administration du territoire qui a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, encouragé et félicité l'ensemble des opérateurs du Hajj pour la qualité de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les organisateurs du Hajj en Côte d'Ivoire pour les succès enregistrés dans l'organisation du Hajj durant ces dernières années. En attendant des diagnostics sans concession que vous ferez de la dernière édition, je puis affirmer qu'elle a été un succès, comme l'ont constaté bien d'observateurs, notamment les autorités saoudiennes. Cette rencontre des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj a vu la participation de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, du consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah, du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, des opérateurs du Hajj, des structures d'assistance aéroportuaire, entre autres.